Alors, c'est parti. Apprendre à lire le Coran, cours 4, donc résumé. On y va. Alors, ce qu'on doit déjà savoir, on a normalement appris les 3 consonnes suivantes. La première, on a dit que c'était une barque avec un point en bas et quand vous voyez ça, vous savez que c'est la consonne B. Donc on dit bas, mais c'est B, c'est la consonne B. On a vu que quand vous avez la même barque avec 2 points au-dessus, c'est la lettre T. On a vu aussi que, pareil, quand il y avait la barque avec les 3 points au-dessus, c'était la lettre SA, d'accord, qui n'existe pas en français. Donc la lettre B avec un point en bas, la lettre T avec 2 points au-dessus et la lettre SA avec 3 points au-dessus. Donc ça, normalement, c'est appris, c'est mémorisé. B, T et SA. D'accord. Alors, on doit déjà savoir aussi les voyelles. Les voyelles, on les a déjà appris. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que quand vous avez un petit trait, donc là je l'ai mis en bleu, mais quand vous avez un petit trait qui est au-dessus de la lettre, donc qui serait au-dessus de cette lettre, par exemple, de la lettre B, eh bien, ça correspond à la voyelle A en français. Et donc, c'est la fatha. En arabe, on dit la fatha. Et donc, c'est la voyelle A. Donc, quand vous voyez un petit trait au-dessus d'une consonne, vous savez que c'est la voyelle A. Il suffit juste de connaître la voyelle qui est en dessous, la B, T ou Tha, et puis vous rajoutez la voyelle Ba, Ta ou Tha. Si c'est le même petit trait, mais qui est en dessous, d'accord, imaginez que ça c'est la consonne. Si c'est en dessous de la lettre, en tout cas de la consonne, et à ce moment-là, c'est le son I. D'accord. Au-dessus, c'est le son A, et en dessous, c'est le son I. On appelle ça la kasra. Si vous avez un œuf, une espèce de petit œuf, qui se trouve donc au-dessus de la consonne, on a vu que c'était le son OU. D'accord. Et donc, ça, c'est la damma. En arabe, ça s'appelle la damma. Vous n'êtes pas obligé de l'apprendre, hein. Le but, c'est que vous sachiez les reconnaître. Un petit trait au-dessus, c'est la voyelle A. Un petit trait en dessous, c'est la voyelle I. Un petit neuf au-dessus, c'est la voyelle OU. Ensuite, on a vu qu'elle se transforme en voyelle double. Donc ça aussi, vous devez les connaître. Donc quand vous avez un seul trait, on a dit que c'était la voyelle A. Par contre, quand vous en avez deux, c'est la voyelle N. N, d'accord? Vous rajoutez un petit N. A, N. Pareil pour le I. Ici, quand il n'y en a qu'un, c'est le I. Et quand vous avez deux petits traits en dessous de la consonne, eh bien à ce moment-là, c'est IN. Pareil pour le 9. Si vous avez deux petits 9 au-dessus de la consonne, eh bien sachez que c'est la voyelle UN. D'accord, donc vous rajoutez par rapport au premier qu'on a vu là, il suffit de rajouter un N. Hein. A-N, I-In ou UN. Donc là, ça devrait être simple à mémoriser et à apprendre. D'accord. Donc là, normalement, vous avez 3 voyelles que vous devez connaître, plus 3 autres voyelles que vous devez connaître. Ça fait donc 6. Alors, les 3 voyelles doubles, et ensuite, elles se transforment en voyelles longues. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ici, vous avez en bleu foncé, vous avez la consonne. D'accord. Ici, on a un petit B, la moitié d'une barque, avec un petit point en bas, qui est donc la lettre B. On a mis au-dessus le petit trait au-dessus. On a dit que le petit trait au-dessus, c'était la voyelle A. Donc là, pour l'instant, on a bas. Mais pour faire la prolongation, on a dit qu'on rajoutait un petit alif, donc un grand trait comme ça, qui est rattaché à la consonne. D'accord. Et ça, c'est la prolongation du son A. D'accord. Donc, comme on prolongeait la voyelle A, eh ben, on rajoute un alif, donc un grand trait qui est rattaché à la voyelle juste avant. Donc là, ça se dit, la voyelle c'est A, d'accord? A en deux temps. Et donc on dirait, là on dira pas ba, mais comme il y a la prolongation, on lira ba, ba, et non pas ba,
D'accord? Il faut prolonger de temps. Bah, pareil pour ici, on a la moitié de la barque avec un point en bas. Comme ici, c'est la lettre B. On a une petite fatha, enfin pas fatha, une kasra, donc un petit trait en bas de la consonne. Donc c'est un petit I. Attendez, il faut que je cache ça. Voilà, à chaque fois, j'oublie de l'enlever. Du coup, vous ne voyez pas correctement. Alors, on a dit, vous avez la demi-lettre B avec ici le petit trait en dessous donc, de la consonne, le I. Donc ça, on aurait dit bi, mais là, on a la prolongation ici. On a la prolongation qui est comme une barque avec 2 points en bas. Et ça, c'est la prolongation du son I. D'accord? Donc là, vous avez le I. La prolongation du son I, eh bien, c'est une barque avec 2 points en bas qui est rattachée à la consonne. Donc, qui est rattachée au demi-B, là, à la demi-barque. C'est quelque chose qui est collé à la consonne, alors que les voyelles, elles se mettent en haut ou en dessous. D'accord? Donc là, la voyelle I plus la prolongation, eh bien, c'est I, d'accord, et non pas I. Et donc là, on prend la consonne B plus le I, ça fait bi, plus il y a la prolongation, eh bien, ça fait bi, bi, et non pas bi. Donc retenez, hein, la prolongation du A, c'est un L vertical. La prolongation du I, c'est une petite barque, on va dire, avec 2 points en bas. C'est la lettre Ya qu'on apprendra après. D'accord? Et à chaque fois, au-dessus du alif ou en dessous du alif, ou au-dessus ou en dessous du ya, il n'y a pas de voyelle. D'accord? Sinon, c'est plus la prolongation. Si je mets une voyelle ici, si je mets par exemple le A, eh bien, on dirait biya. Biya. Parce que dès qu'on met une voyelle, du coup, c'est plus la prolongation de la lettre d'avant. Ici, nous avons pareil la moitié d'une barque avec un point en bas qui correspond donc à la lettre B. On a au-dessus la voyelle OU, hein, on a dit un petit 9 au-dessus de la consonne, c'est la voyelle OU. Donc B plus OU, ça fait BOU. Donc là, on a le son OU. Par contre, ici, on a un grand 9 qui est rattaché à la consonne. D'accord. Il n'y a pas de voyelle au-dessus ni en dessous. Et donc, on en déduit que c'est la prolongation du son OU. D'accord. Donc, OU, avec la prolongation, ça fait OU, et non pas OU. Donc, comment ça se lit? La lettre B plus le OU, ça fait BOU, plus la prolongation, ça fait BOU. Donc là, on a BA, BI, BOU. D'accord? C'est pas pareil que s'il n'y avait pas la prolongation. Vous mettez bien 2 temps. Voilà, petit résumé. Donc là, comment faire? À quoi correspond par exemple le BA qui est ici? Eh bien, c'est la lettre BA, d'accord? Vous avez donc une petite barque avec un point en bas. Donc ça, on sait que c'est la lettre B. Donc maintenant, vous devez savoir. On a la petite fatha au-dessus, le petit trait au-dessus qui est le son A qu'on a vu. Donc B plus A, ça fait BA. Hop, on rajoute un alif qui a la prolongation du son A. Et donc, collé, ça donne ça. Donc quand vous voyez ça, eh ben, vous savez que c'est la lettre Ba, donc la moitié d'une barque plus la fatha, Ba. Et là, il y a une alif, il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien en dessous, donc on en déduit que c'est la prolongation du A. Et donc, on dira Ba. Ici, on a la consonne B, donc la barque plus le point en dessous, c'est le son B. Ici, on a un petit trait en dessous qui donne la voyelle I, donc c'est I. B plus I, ça fait BI, plus la prolongation, donc on a dit que c'était la lettre IA, hein, donc comme une barque avec 2 points en dessous. Donc là, elle est rattachée donc à la première lettre. Donc on écrit, bon là c'est écrit comme ça, hein, c'est l'écriture arabe. Mais là on peut déduire que
Il y a une espèce de petite barque ici en premier, avec un point en bas et le petit trait, donc c'est bi. Et à côté, on a une espèce de grand Y, grande barque, avec 2 points en bas. Il n'y a pas de voyelle au-dessus, pas de voyelle en dessous, donc on en déduit que c'est la prolongation du I. Et donc on dira bi. D'accord? Donc quand vous voyez ça, ça se lit ba. Et ici, ça se lit bi. Et non pas ba ou bi. Hein? C'est bien prolongé 2 temps. Ba, bi. Pareil ici, on a la petite barque avec le petit point en bas qui est donc la consonne B en français. On a le petit 9 au-dessus de la consonne qui correspond au son OU, d'accord, en français. Donc B plus OU, ça fait BOU, plus la prolongation ici, donc qui se rattache directement ici à la consonne. Donc là, on a la moitié de la barque avec un point en bas, d'accord, c'est le petit pic. Donc là, on a le son B plus la voyelle OU, ça fait BOU, plus le grand 9 qui est rattaché à la consonne d'avant. Sur le grand 9, il n'y a pas de voyelle, ni en bas. On en déduit que c'est la prolongation du son OU, de la voyelle OU, et donc on dira BOU, d'accord, ba, bi, bou. Ça, c'est pour les prolongations. Alors, on a appris, on revient aux consonnes. Il faut vraiment que vous les mémorisiez, hein, parce que comme ça, vous allez avancer. Très important. On a dit une barque avec un point en bas, c'est la lettre B. D'accord? Elle s'écrit de différentes manières selon où elle se trouve dans la phrase ou dans le mot. Quand elle débute le mot, vous voyez, c'est la moitié de la barque et le point se situe en dessous du piquet. Comme ici, là, vous voyez. Ici, elle s'écrit, c'est une barque avec le point qui est au milieu. Par contre, ici, vous voyez, c'est la moitié d'une barque, comme ici, la moitié d'une barque. Le point est en bas et il est en dessous du piquet, hein, il n'est pas au milieu, il est vraiment en dessous du petit piquet. Et la voyelle OU est au-dessus, hein, du piquet. Donc c'est vraiment superposé. Le point en dessous du petit piquet, la voyelle OU au-dessus du petit piquet pour bien qu'on comprenne que ça va ensemble. Hein. Sinon, on pourrait dire que s'il y a une autre lettre, un autre piquet à côté, on pourrait dire que le OU ou la voyelle appartient à l'autre lettre. D'accord? Donc, au début du mot, ça s'écrit comme ça. C'est la moitié d'une barque et le point, on ne le met pas au milieu, mais on le met en dessous du petit piquet. Ça, c'est à mémoriser. Quand elle se trouve au milieu, eh bien, on a toujours le petit piquet ou l'espèce de petite montagne ici. On a un trait après et un trait avant parce que ça se rattache à la consonne qui est avant et à la consonne qui est après. C'est pour ça qu'au milieu, elle s'écrit comme ça. D'accord? Donc là, c'est comme une espèce de petite montagne, petit volcan. Et on met le petit point en dessous du volcan. D'accord? Au-dessus de là où ça monte. Pas à gauche, pas à droite. En dessous du piquet. Comme ici. D'accord? Quand il est à la fin, c'est quasiment quand il est tout seul. Vous écrivez, il y a la barque et le point, il se trouve au milieu. Vous savez que là, c'est la fin du mot, que ça, c'est la dernière lettre, et que la dernière lettre, comme il y a le point en bas, eh bien, c'est le B. Donc ça, à mémoriser pour que vous puissiez les voir quand vous puissiez lire, vous sachiez les distinguer. Donc là, c'est la lettre B. La lettre T, exactement pareil que la lettre B, simplement les deux points changent. Sur la lettre bas, le point était en bas du piquet au début. Pour la lettre T, c'est deux petits points que vous mettez au-dessus du piquet. Et la voyelle se mettra au-dessus des deux petits points.
Quand elle est au milieu, c'est toujours la petite montagne. Les 2 points se mettent au-dessus du petit piqué et la voyelle se mettra au-dessus ou bien au-dessus des 2 points, hein, au-dessus des 2 points, ou bien en dessous du piqué, par exemple pour le i. Quand c'est à la fin, ça correspond à quand elle est tout seule, c'est la fin du mot. Les 2 points se situent au milieu, au-dessus de la barque, au milieu. Bon, certains après peuvent le décaler un peu, mais c'est plus au milieu quand vous allez lire. Donc, que ce soit pour le bas ou que ce soit pour le ta, c'est juste une question de points qui change. C'est pour ça que quand vous voyez ça, juste comme ça, vous ne savez pas ce que c'est. Dès qu'on met les points, vous savez que c'est T, ou bien vous savez que c'est bas. D'accord. Donc voilà, c'est assez facile. Là, on est sur la lettre ça, qui n'existe pas en français. On a vu la lettre B, la lettre T, la lettre ça. C'est la langue entre les dents. Elle n'existe pas en français. C'est un peu comme en anglais où vous diriez three. Hein, les lèvres entre les dents, three. Eh ben, c'est un peu ce son-là qu'il faudra essayer de ressortir. Sa, su, si. D'accord. Pareil que pour le bas et pour le ta, c'est la moitié d'une barque. Sauf que le point, il est ni en bas, ni il y a 2 points en haut, mais il y a 3 points au-dessus du petit piqué. Donc quand vous voyez ça, vous savez que c'est la lettre S. Après, on n'a pas la voyelle, donc on ne sait pas si c'est ça, su ou si, ou sen ou sun ou sin. Hein, on sait juste que c'est la lettre ça pour commencer à prononcer. Et après, par rapport à la voyelle que vous verrez, eh bien, vous pourrez sortir le son. Pareil pour le milieu, c'est une petite montagne. Hein, et vous mettez les 3 points. Les 3 points se trouvent au-dessus du petit piqué. À la fin, c'est comme une barque entière et les 3 points se mettent au milieu de la consonne. D'accord. Pour les 3, là, vous voyez, les traits, la demi-barque, la petite montagne et la barque entière, c'est pareil. Ce qui change, c'est le positionnement des points. Est-ce qu'il y a 3 points au-dessus, 2 points au-dessus ou 1 point en bas? C'est ça que vous devez mémoriser, c'est les points. Pour ne pas confondre la lettre ta et la lettre sa, par exemple. 2 points, c'est T et 3 points, c'est ça. Et donc, il faut bien les prononcer, sinon le sens du mot change. Ou bien, sinon, ça peut ne vouloir rien dire. Alors, attention, on ne confond pas le bas. Vous voyez ici, la moitié d'une barque avec un point en bas, on a dit que c'était la lettre B. On a mis la petite trait au-dessus qui est la fatha, qui est le son A. Et donc, ça fait bas. Par contre, il y a un alif juste après qui est rattaché à la consonne. Et ça, donc, c'est la prolongation du A. Hein, vous voyez, il n'y a pas de voyelle au-dessus, il n'y a pas de voyelle au-dessous. Donc, c'est la prolongation de la voyelle A. Et donc, ça se lit ba, ba. Et vous ne confondez pas avec la lettre qui est là. C'est exactement la même, sauf qu'au lieu d'avoir un trait, vous en avez 2. Et on a vu qu'un trait, c'était la voyelle A, et 2 traits, c'était la voyelle N. Et donc ça se lit ben. D'accord. Le B plus la voyelle N, ça fait ben. La prolongation, du coup, elle ne joue pas. Ce n'est pas la prolongation comme la première. On ne va pas dire ben, ben. Non. On dira ba. Il y a une prolongation, c'est pour ça que j'ai mis 2 A. Ba. Par contre, là, on lira ben. Ici, le alif qui est là, il est marqué, mais il ne se prononce pas. D'accord. Vous le marquez. Donc, quand vous le lisez, il est marqué. Par contre, vous ne direz pas ben. Non, vous direz juste ben, comme si le alif n'était pas là. Comme si vous lisiez juste le B et le N. Ben. Donc ça, à mémoriser, à ne pas se tromper. Ba. Et quand vous avez 2 voyelles, il n'y a pas de prolongation sur les doubles voyelles. Soit on dit ben, soit on dit boun, soit on dit bin. Mais il n'y a pas de ben, ou boun, ou bin. Non, il n'y a pas de prolongation. Alors, comment lire un mot? Donc là, on commence à rentrer vraiment dans
le sujet, vous allez pouvoir commencer à un peu lire quelques mots. Ici, on a un mot où j'ai pas mis les voyelles. Hein, c'est un mot, il n'y a pas de voyelles. Comment le lire? On ne sait pas, il n'y a pas les voyelles. Il faut qu'il y ait les voyelles. Déjà, il faut repérer les lettres. À quelle lettre ça correspond? Ici, qu'est-ce qu'on voit? Il faut décomposer le mot ici. Ici, on a le petit trait avec le petit point en bas, qui est en dessous du petit tiret. Là, on a appris que c'est la lettre B. Donc là, ici, on a déjà une lettre. C'est la lettre B. Ensuite, ici, on a la petite montagne. Vous voyez, si on regarde bien, on a la petite montagne qui est attachée donc à droite et à gauche. Et au-dessus, on a deux petits points au-dessus. Et donc, on la décompose. Et ça, on sait que c'est la lettre T. Un point en bas, c'est le B. Deux points au-dessus de la lettre, c'est la lettre T. Donc déjà, on a décomposé le B et le T. Ensuite, ici, on a la barque entière avec 3 points au-dessus. Et ça, on sait que c'est la lettre Th. Hein, il faut revenir ici, là. Là, on a la lettre B. Hein, c'est ce qu'on trouve ici. On a la lettre B. Ensuite, on a la lettre T au milieu. C'est ce qu'on trouve ici, le T au milieu. Et ensuite, on a la lettre Th en fin de mot. C'est ce qu'on trouve ici. Donc, on a bien 3 lettres, donc 3 consonnes. La consonne B, la consonne T et la consonne Th. Par contre, on n'a pas les voyelles, donc on ne sait pas comment prononcer les sons. Donc, une fois que vous avez un mot, une fois que vous l'avez décomposé, donc après, quand vous saurez, vous n'aurez plus besoin de le décomposer. Mais au début, c'est ce que vous faites. Vous décomposez pour voir. Là, il n'y a pas de prolongation, donc tout va bien. C'est assez simple. Là, on a décomposé en 3 lettres. B, T et Th. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait là? On a les voyelles. On a la voyelle A, le petit trait au-dessus, là, la voyelle A. On a la voyelle OU au-dessus du T. Et on a la voyelle I en dessous de la troisième lettre. Décomposer, ça fait quoi? Ça fait qu'on a quoi? On a la lettre B, on la marque, on a la lettre B. On a la voyelle au-dessus de la lettre B qui est la fetha qui se lit donc A. Et donc on écrit la voyelle A. Et donc là, on a déjà ba. Ba. B plus A égale ba. Ensuite, on a dit qu'on avait la voyelle T, on écrit le T. Au-dessus du T, qu'est-ce qu'on a? On a la voyelle OU, un petit 9 qui se mettait au-dessus de la consonne. Donc ça, c'est la voyelle OU. Donc, on a la consonne T plus la voyelle OU, et donc ça se lit tout. Donc déjà, on a décomposé le ba plus le tout, donc on a déjà batou. On lit de la droite à la gauche en arabe. Donc on a déjà batou. Batou. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a dit qu'on avait, comme ici, on avait la lettre Tha. Donc on écrit la lettre Tha, TH. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? On a la voyelle I en dessous de la consonne. Donc on rajoute I. Et donc on part toujours de la consonne, on a le Tha plus le I, ça fait Thi. Thi. Donc on a décomposé le mot en 3 consonnes et du coup on a vu les voyelles et donc on peut lire le mot ba tou thi. Ba tou thi. D'accord, en français, ba tou thi. De la droite à la gauche, on commence par la consonne b plus la voyelle ba. Ensuite, on passe à la consonne suivante, T, la T plus OU, tout, ba, tout. Ensuite, la consonne Th plus le son I, si. Et donc, ba, tout, si.
C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut décomposer le mot. Il faut décomposer les mots pour trouver, en français on aurait dit les syllabes, mais là on va dire les lettres. Une fois qu'on a repéré les lettres, donc on doit les connaître, B, T et C. Une fois qu'on a les voyelles, d'accord, donc c'est pour ça qu'il faut bien placer les voyelles, hein, parce que si vous mettez le A au-dessus du T, bah là on ne sait plus si c'est le T, c'est pour le A ou si c'est pour le OU. C'est pour ça que vous mettez des voyelles verticalement superposées. Vous voyez là, on a le point, le petit trait et le A. Ici, on a la petite montagne, les 2 points et le OU. Et là, on a les 3 points plus la consonne complète. D'accord, c'est la fin de mot, donc on met les 3 points au milieu de la lettre et le i se met en dessous de la consonne. Ba, to, si. Après, quand vous aurez l'habitude, vous n'aurez plus besoin de tout ça. Vous lirez directement ba, to, si. Ba, to, si. Parce que vous aurez mémorisé les consonnes. Après, les voyelles aussi. Donc, ba, to, si. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Vous lisez les lettres, les consonnes et les lettres qui se trouvent à l'écran, et vous commencez par la droite vers la gauche, et vous commencez comme en français par la consonne avant de mettre le son. B plus le A, ba. T plus ou, to. F plus i, si. Et après, vous attachez tout. Bet ou si. Bet ou si. Ici, vous voyez, il n'y a pas de prolongation, il n'y a rien du tout. C'est vraiment au début. Ici, on a un mot. Premier mot d'ailleurs. Normalement, vous devez être capable de le lire tout seul. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On a dit que ici on a la lettre, on a un petit trait avec un point en bas, c'est la lettre B. Hein, on va dire une demi-barque. Avec le point en bas, c'est B. Et au-dessus, on a la voyelle A. Donc, B plus A, ça fait ba. Par contre, ici, on voit qu'il y a un alif, donc un trait vertical, qui est rattaché à la consonne B. Et comme il n'y a rien au-dessus, il n'y a pas de voyelle au-dessus et il n'y a pas de voyelle en dessous, on en déduit que c'est la prolongation de la voyelle A. Et donc, on ne va pas dire ba, on va rajouter un A. On va dire ba. D'accord, il faut prolonger en 2 temps. Ba. Donc ici, on a ba. Ensuite, on a la deuxième lettre qui n'est pas rattachée à la première parce qu'il n'y a pas de rattachement après le alif, comme on verra. Donc après la lettre alif, il n'y a pas de lettre qui se colle. On met une séparation. Ici, on a la petite barque avec un point en bas, qui est donc, quand elle est écrite tout seul, elle s'écrit comme ça. Ici, c'était la moitié d'une barque avec un point en bas. C'est ce qu'on a vu, c'est quand elle s'écrit au début d'un mot, c'est comme ça, et non pas comme ça. Donc là, on a la voyelle, la consonne B, donc une barque avec un point en bas qui est la consonne B, qui est donc isolée, donc elle s'écrit comme ça quand elle est toute seule, elle n'est ni attachée à droite ni attachée à gauche. Donc on écrit le B. Qu'est-ce qu'on a au-dessus comme voyelle? On a la voyelle, le double 9, et le double 9, on a vu que c'était la voyelle un. D'accord? Donc on écrit un. Et donc on a la voyelle, la consonne B plus la voyelle un, donc ça se lit bun. On a dit que pour lire le mot, on commençait de la droite à la gauche et de la consonne vers la voyelle. Donc on a le B plus le A, ça fait ba plus la prolongation. Donc ba. Ensuite, on a le B plus le un, ça fait bun. Et donc, on lira baboun. 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 Et non pas baboun. Attention, baboun, ça ne veut rien dire. Il faut bien mettre la prolongation. Il faut prolonger de 2 temps. Baboun. Baboun. Et baboun, en arabe, ça veut dire une porte. Donc, une porte, en arabe, se dit baboun. D'accord? Si vous entendez quelqu'un dire baboun, vous savez que ça veut dire une porte. Parce qu'on apprendra plus tard, mais quand vous voyez un, in ou en, c'est pour avoir un mot indéfini. C'est pour ça qu'on n'a pas dit la porte, on met une porte. Quand vous avez baboun, ça finit par un, vous savez que c'est indéfini. On ne sait pas si c'est quelle porte, c'est une porte au hasard, donc une porte.
Baboun. Alors, entraînement. Ici, vous suivez avec moi et puis, vous voyez si vous arrivez à suivre, ou si vous êtes perdu. Si vous êtes perdu, une fois que la vidéo sera terminée, vous devez repartir et puis réviser les cours. Si vous arrivez à suivre, c'est que vous êtes, bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le petit trait, la moitié d'une barque avec un point en bas. Donc on sait que c'est la voyelle B. On a le petit trait au-dessus qui est la voyelle A. Donc déjà, on a ba. Ensuite, on a une barque entière avec les 2 points au milieu qui sont au-dessus de la lettre. Donc on sait que c'est la lettre T. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a la voyelle I. Donc le T plus le I, ça fait ti. Et donc le mot, de la droite à la gauche, de la consonne vers la voyelle, ça fait bâti. Bâti. Bâti, ça fait. D'accord? Bâti. Il n'y a pas de prolongation. Donc on ne dit pas bâti. Non, on dit bâti. Ici, on a quoi? Le petit trait avec 3 points au-dessus. On sait que c'est la lettre SA. On a la voyelle A. Donc plus A, ça fait déjà ça. Hein, on décompose. Ensuite, on voit le deuxième petit trait ici avec un point en bas. On sait que c'est la lettre B. On a quoi comme voyelle? On a un petit trait au-dessus de la consonne qui est la lettre A. Donc déjà ici, on a ba. Donc ça nous fait déjà ça, ba, ça, ba. Ici, on a une barque entière avec 2 points au-dessus. On sait que c'est la lettre T. Hein, c'est ce qu'on a vu déjà. On a la voyelle A. Donc là, ça fait ta. On a décomposé en 3. Hein. Ici, il y a 2 lettres. Ici, il y en a 3. Si vous regardez les points, vous regardez les piquets ou les lettres entières. D'accord? Donc là, ça se lit sabata. Sabata. Ici, toujours la moitié d'une barque. Les points, ils sont où? Ils sont au-dessus. Il y en a combien? Il y en a 2. Donc on sait que c'est la lettre T. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus comme voyelle? On a la voyelle OU. Donc le T plus le OU, ça fait tout. Ensuite, on passe à la lettre suivante. Enfin, la lettre suivante, c'est une grande barque avec un point en bas. Ça, c'est quand ça s'écrit en fin de mot. Ici, on avait début de mot, milieu de mot et fin de mot. C'est pour ça qu'il faut bien réviser ce qu'on vient de voir ce qu'on vient de voir avant. Eh bien, le T plus le O, ça fait tout. Le B plus le A, ça fait bas. Eh bien, ça se lira tout bas. Tout bas. Tout bas. Ici, qu'est-ce qu'on a? Pardon. On a la demi-barque avec le point en bas. On sait que c'est la lettre B. On a la voyelle I, parce que c'est un petit trait qui se met en dessous de la consonne. Donc la lettre B plus le son I, ça fait bi, déjà pour la première lettre. Ensuite, on a quoi? On a une barque entière avec un point en bas au milieu. On sait aussi que c'est la lettre B qui s'écrit en fin de mot. On a la voyelle I en dessous. Donc B plus I, ça fait bi. Donc ça fait bi, bi. Bi, bi. C'est les deux mêmes lettres, c'est les deux mêmes voyelles. Simplement, ici, elle est en début de mot, la moitié d'une barque. Et là, elle est en fin de mot, la barque entière et le point se met au milieu. Quand elle est en début de mot ou au milieu de mot, le point se met en dessous du trait, du pic. Ici, il est en dessous. Là, les 2 points sont au-dessus. Là, le point est en bas du pic. Là, les 3 points sont au-dessus du pic. Et là, le point est en dessous du pic. D'accord? Quand elle écrit en entière, elle se met au milieu. Là, on a les 2 points au milieu. Là aussi, en fin de mot, ils sont au milieu. Là, le point B, il est au milieu de la barque quand c'est le fin de mot. Là, le point, il est au milieu de la barque parce que aussi, il est en fin de mot. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre, le piquet avec les 2 points au-dessus, qui est donc la lettre T, plus la voyelle A, ce qui fait ta. Ensuite, on a un autre piquet avec 3 points au-dessus, ce qui est donc le son, la lettre SA.
La voyelle qui est donnée dessus, en dessous, c'est I. Donc ça fait si. Donc ça fait déjà T, si, T, si. Ensuite, on a une barre entière. Le point, il est où? Il est en bas, au milieu. On sait que c'est la lettre B. On a la voyelle A au-dessus. Donc, ta, si, ba. Ta, si, ba. Ça ne veut rien dire, hein. C'est juste pour que vous appreniez et vous vous entraîniez. Ici, on a le petit piqué avec les 2 points au-dessus. Donc, c'est la lettre T. On a ici la voyelle I. Donc, T plus I, ça fait ti. Ensuite, on a la lettre, le petit piqué avec le point en bas. Donc, ça, c'est la lettre B. La voyelle, là, on a un petit 9 au-dessus. Et donc, c'est la voyelle OU. Donc, ça fait bou. Et là, une barre entière avec 3 points au-dessus qui sont au milieu. Donc, on sait que c'est la lettre SA. Et on a un petit A au-dessus. Ça fait ça. Et donc, ça se lit Tiboussa. 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 Cela, on va aller un petit peu plus vite. Vous les lirez et vous vous entraîneriez, parce que le PDF, vous pourrez le télécharger directement sur le site www.quizislam45.com. Vous pourrez le télécharger, soit l'imprimer pour pouvoir le faire, ou la vidéo sera disponible sur YouTube. Vous pourrez donc re-regarder la vidéo et vous entraîner de nouveau. Donc là, je vais y aller sans donner de définition. Je lis les lettres comme je les vois. Et puis, si vous arrivez à lire en même temps que moi et que vous avez bon, c'est très bien. Sinon, il faut vous entraîner pour bien les mémoriser. Donc là, on a sa, ti, ba. Sa, ti, ba. Donc ça, hein, la langue entre les dents. Sa, ti, ba. Ici, on a sa, ba. Saba. Ici, ta, bou, sa. Taboussa. Ici, tabita. Tabita. Ici, ta. Tata. Bibabou. Bibabou. Tabati. Tabati. Soutissa. 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 Pas facile à prononcer celui-là, mais après avec l'habitude, ça ira. Bitouba. 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 Sa-sou-si. 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 Je répète, ça ne veut rien dire. C'est juste pour que vous ayez les mots. Donc, essayez de, quand vous regarderez la vidéo, vous essayerez d'essayer de les lire tout seul, en enlevant le son, par exemple. Et puis ensuite, de voir si vous aviez bon en remettant le son. Comme ça, vous allez vous entraîner. Citasso. 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 Voilà, ça c'est pour l'entraînement des mots. Là, on va commencer le premier inversé du Coran. Pour bien que vous repériez sur le Mus'haf, comment c'est marqué. Des fois, ça peut être un peu en décalé, ça dépend des écritures. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un verset du Coran de la sourate 111 Al-Masad. C'est parmi les petites sourates, les premières petites sourates du Coran. Ici, vous devez repérer les lettres B et T. On a dit que les lettres B, c'était une barque avec un point en bas, ou bien un tiret avec un point en bas, que la lettre T, c'était une barque avec 2 points au-dessus, ou bien un petit tiret avec 2 points au-dessus. Donc là, on a le verset du Coran. Et là, tiens, ça commence, on a un petit tiret avec 2 points au-dessus. Donc c'est la lettre T, super. Mais ça ne nous suffit pas pour savoir le son. On regarde la voyelle, on voit que la voyelle, c'est un petit trait au-dessus des 2 points.
Donc, on a la lettre T plus la voyelle A, et donc on a ta. Ta déjà. D'accord? On a déjà ta. On sait déjà lire ta. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un deuxième petit, comme une petite montagne, un deuxième petit trait. Vous voyez, ça, c'est le petit trait pour la lettre B, T et ça quand il est au milieu d'un mot. Donc, c'est une petite montagne avec rattachée à gauche et à droite par rapport aux autres lettres. Où est le point? Le point est en bas. Donc, on sait que c'est la lettre B. Si les deux points étaient au-dessus, c'était la lettre T. Mais là, un point en bas, c'est la lettre B. On cherche la voyelle. La voyelle, ici, on a un petit trait au-dessus. Et donc, on sait que c'est la lettre A. Donc, la lettre B plus la voyelle A, ça fait ba. On a déjà tabac. Tabac. D'accord? Troisième lettre, qu'est-ce qu'il y a? C'est une grande barque avec où sont les points? Les points sont au-dessus. Il y en a deux et ils sont au milieu. Donc, c'est la lettre T. On a dit que quand la lettre elle arrive en fin de mot, eh bien, les deux points se mettent au milieu de la barque. Ici, ça correspond à un O, en fait, un zéro. On n'a pas encore appris. Hein. Mais en fait, c'est la lettre, elle est neutre. C'est-à-dire que vous prononcez juste la lettre. C'est pas ta, c'est pas to, c'est pas ti. C'est t. Donc, on lira tabet. Tabet, comme ici. Tabet. Vous voyez, déjà, vous savez, normalement, vous savez déjà au moins lire ça. Tabet. Tabet. Ici, on n'a pas encore appris, hein, mais vous avez toujours un petit trait, un petit pic avec deux points en bas. Deux points en bas, c'est la lettre Ya. Et donc, la fetha, ça vous connaissez, la voyelle A, eh ben, on dirait tabet Ya. Le Y plus le A, ça ferait Ya. Ici, Ya, mais on ne l'a pas encore appris. Tabet Ya. Ici, pareil, une autre consonne, c'est un D, la moitié d'un O. En langue arabe, c'est la lettre D. La voyelle, c'est toujours la voyelle A. On aurait dit Yada. Yada. Vous voyez? Yada. Le Ya plus le A, Ya. Le D plus le A, Da. Ici, on a un alif. On a dit que le alif, c'est la prolongation de la voyelle A. Donc, on dirait Yada. Tabbat Yada. Vous voyez? C'est pas compliqué, hein? Tabbat Yada. Ici, on a la voyelle, la consonne A, alif. On l'a pas encore vu, mais ça se dit A. Vous voyez, j'ai mis A. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la moitié d'un pic avec un point en bas, donc c'est la voyelle B, avec la voyelle un trait en bas, donc c'est la voyelle I, donc ça fait bi. C'est écrit comme ça, mais à force de lire le Coran, vous allez comprendre que là, on sait que c'est un bi. Comme il y a un point en bas, on sait que c'est un B, même si ça ne correspond pas exactement comme c'est marqué ici. Donc un petit trait plus un point en bas, c'est la lettre B. Ici, la lettre I, donc ça fait bi. Par contre, ici, c'est une grande barque et il n'y a pas de voyelle au-dessus, il n'y a pas de voyelle en dessous. Et donc, on a dit que c'était la prolongation du son I, comme le alif est la prolongation du son A. Et donc ici, on ne va pas dire bi, on va dire bi. D'accord? C'est pour ça que là, on va dire tabbat yada abi, abi, et non pas abi. Et là, on ne dira pas tabbat yada abi. Non, tabbat yada, parce qu'il y a une prolongation. Abi. Là, c'est la consonne lem, le L en français, avec la voyelle A. Donc, on dira la. On ne l'a pas encore appris. Hein. Là, on a une autre consonne, c'est le ha, avec la voyelle A. Donc, ça fait ha. Donc, la, ha. Ici, la, ha. Vous voyez, c'est super simple. Ici, on a une barque. Il est où le point? Il est en bas. Donc, c'est la lettre B, fin de mot. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a deux petits traits. Et on a dit que deux petits traits en bas, c'était le son, c'était la voyelle in. In. Et donc, on ne dira pas bi. On dira bin. Bin. Et donc, ce mot-là se lit la, toujours de la droite à la gauche, et syllabe par syllabe.
La, ha, bin. La, ha, bin. La, ha, bin. Donc, tabbat yada abi lahabin. Déjà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la voyelle wa. C'est une autre voyelle qu'on n'a pas encore appris. Enfin, une consonne qu'on n'a pas encore appris. Au-dessus, on a la voyelle A. Donc, ou. La voyelle ou plus A, ça fait wa. Je l'ai marqué là. En majuscule, c'est les consonnes, hein. Les voyelles sont en minuscule. Wa. Wa. Qu'est-ce qu'on a après? Un petit tiret, un petit pic avec 2 points au-dessus. Et donc, ça, c'est la lettre T, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a comme voyelle? On a la voyelle alif qui est au-dessus. Enfin, alif. Le hamza. Donc, c'est la lettre, la voyelle A. Donc, T plus A, ça fait ta. On a marqué ici. T plus A, ça fait ta. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a une grande barque, comme ici, avec un point en bas, comme ici. Donc, c'est la lettre B. Hein, la lettre B. Par contre, on regarde la voyelle. Et qu'est-ce qu'on a en voyelle? On a le alif. Enfin, la hamza. Donc, on a un petit trait au-dessus, c'est le son A. Donc, le B plus le A, ça fait ba. Ba. Et donc, ici, on a taba. 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 Et le mot, ça serait wataba. Wataba. Il faut juste lire lettre par lettre. Wataba. Et là, on a en français wataba. Donc, on recommence. Tabat. Tabat. Yada. Abi. Lahabin. Wataba. Wataba. On saura après, mais quand vous lisez un verset du Coran et que vous arrivez à la fin d'une ayat et que vous vous arrêtez vraiment à la fin de ayat, et ben la dernière lettre, même si c'est si c'est un A, et bien ça devient une consonne muette, comme ici tabbet. Vous dites juste le son de la lettre B. En fait, on dirait tabbat yada abi lahabin watab, watab, et non pas watabba. Ça, c'est quand vous lisez le Coran et que vous vous arrêtez ici. Si vous continuez le verset suivant, eh bien il faut bien prononcer le son A. Il faudra bien dire watabba, etc. Mais si vous vous arrêtez là, si vous faites verset ayat par ayat, eh bien vous direz tabbat yada abi lahabin watab, watab, watab. Donc là, vous l'avez en français. Je répète, les majuscules, c'est les consonnes. En minuscules, c'est les voyelles. Donc il y a la voyelle qui est là, ya, vous ne l'avez pas appris, on ne l'a pas appris, la voyelle del, le alif, le lam, le ha et le wa. Donc vous connaissez déjà le ta et le ba. Vous voyez déjà ce mot-là, normalement, vous pouvez le lire. Tabbat, tabbat. Voilà, donc c'est la sourate 111 Al-Masad. Voilà, j'espère que ça a été pour vous. Je vais programmer un prochain cours, on va continuer sur les consonnes. Donc, révisez les voyelles, révisez les 3 consonnes, ba, ta et tha. Révisez les voyelles a, o, i, n, un, in. Les 3 voyelles longues, a, ou, i. Révisez pour savoir comment on place les lettres, si c'est début, milieu ou fin de mot. Ne confondez pas le ba avec le ben. Et rappelez-vous, pour lire le mot, on le décompose en lettres. On a déjà les lettres et ensuite on rattache les voyelles. D'accord? Ba, ba, to, si, comme ici. Ça, c'est très important à lire. Donc, il faut vous entraîner. Entraînez-vous en regardant plusieurs fois le cours. Entraînez-vous en lisant les mots que je vous ai mis ici. Comme ça, vous allez connaître. Et à force, ça va rentrer tout seul. Il ne faut pas vous inquiéter.
Pareil, si vous avez des personnes qui veulent apprendre la langue arabe, en tout cas à lire le Coran, n'hésitez pas à leur faire partager le lien ou la chaîne. Donc, sur la chaîne YouTube Quiz Islam 45 ou bien directement sur le site www.quizislam45.com. N'hésitez pas à partager. Voilà, j'espère que vous a plu. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo dans les commentaires. Voilà, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.